bien le couvercle. Voilà. Les 4 vis. Les 4 vis, vous les serrez tout doucement. Donc on les serre tout doucement. Il y a juste un petit contact. Pareil ici. Là je suis juste à la main. Hein. Voilà. Donc essayez de serrer en croix pour pas détériorer le plan de joint. Et après, quand vous êtes en contact comme ça, avec des petites vis comme ça, vous faites contact plus un quart. En gros, hein. Là je suis tout à contact à la main. Et quand je dis un quart, voilà, là je suis à écart. Puis peut-être même pas un quart. Hein. Regardez. Là c'est assez là. Voilà. C'est même pas un quart. Hein. Contact plus un huitième. C'est assez serré, hein, de toute manière. Hein. Voilà. Contact plus un huitième parce qu'un quart. J'ai pas le serrage des vis. Avec la clé d'anémométrique, je sais pas si j'ai le serrage sur ma revue technique, je vais regarder. Bon, sur la revue technique, à fermer le réservoir en veillant à bien remonter la membrane étanchéité. Serrer sans exagération les vis du couvercle. Voilà, le chiffon, voilà. Vous en mettez sur le chiffon, hein, oui, c'est un nettoyant frein. Hein. Voilà. Après, il n'y en avait pas partout non plus. Hein. Après, vous ferez vos étriers aussi, puis votre chante, s'il y en a un peu de couler un peu. Pas hésiter à nettoyer. Hein. Voilà. De manière de nettoyer en frein, c'est vapeur. Hein. Après l'opération, quand vous roulez, vous faites quand même attention et de vérifier votre niveau. Normalement, tout est serré. Permettez les petits capuchons. Pour l'arrière, j'ai enlevé la valise pour avoir plus de place. Là, j'ai enlevé le petit capuchon que j'ai mis ici. Et on va mettre une clé. Là, à l'arrière, c'est une clé de 11. Je vais essayer de vous éclairer tout ça. Voilà, clé de 11. Oui, qu'à l'avant, il y a la banjo plus la vis de pioche. Que là, le banjo, il est ici. Et la vis de purge est ici. Donc là, je vais mettre mon tube. Comme ça, il ne peut pas sortir non plus. Donc je vais pomper et débloquer. Là, on laisse maintenu sur la pédale de frein. On relâche. Voilà. On relâche. Il n'est pas très sale. Je vais le remplir 2 fois, mon bocal. De l'autre côté. Tant que vous avez de l'air ici, vous pompez. Vous bloquez la vis.
pression, je comprends pas. C'est pourquoi il y a de l'air qui remonte. Autrement, il faut tout le temps que je pompe, je pense. Et voir. Oui, pomper tout le temps. Je mets un petit peu en pression. Hein. Faites attention de ne pas vider votre bocal. Donc là je remplis. Vous voyez, il y avait de l'air dedans. Donc je fais ça jusqu'à quand il n'y a plus de bulles. Faites attention de ne pas vider votre réservoir. Je vais le remplir encore une fois pour être sûr. Il y avait plus d'air dedans. Oui, il faut faire attention parce qu'en fin de compte, le circuit est court par rapport à celui de devant. Voilà, je suis bon là. Je vais me mettre en pression. On ouvre, on ferme. Je vais procéder à un nettoyage derrière. Parce qu'il coule toujours un petit peu de liquide de frein quand on enlève le tuyau. Donc un nettoyage avec du nettoyant frein. Ça, le nettoyant en frein, vous trouvez ça à Action pas cher. Hein. Et après, le niveau, voilà, vous avez le niveau mini, niveau maxi. Je vais remettre son cache. Là, je suis parti faire un tour. Essayer, il n'y a pas eu de problème. Voilà. La moto freine bien. De votre circuit. Je remets le cache sur le côté. Mettez-le doucement parce que c'est fragile les pattes de fil. J'ai aussi une revue technique de BM. Donc il m'indique tout le procédé pour faire ou n'importe. Mais bon, c'est pas compliqué. Je vous fais des photos comme ça. Vous allez tout avoir sur la purge de frein.